bandeli moninga Nzambe asala kilola aikosala mokili asalingisi na mai aikosala nzete asala damu na eva maman c'était en ce moment libala ebandaki nedenie maman c'était en ce moment libala ebandaki nedenie. Libala moninga ezali puya lolendo te na libala solo batalaka bizaleli banga babokilo petosala semeki na yo perdino zala gentil kisi ya libala mama perdino zala gentil kisi ya libala mwasi mosusu yokobala nzoko misongelili wana pono akobebisela yo banzela nyonso nzambe abenga yo yokobanda koyamba makambo lokola bayambaka mikanda na boîte lettre yokokoma yungana yokobanda kokonda na basusi jareo mwasi mosusu yokobala nzoko misombelili wana bomo akobebisela yo banzela nyonso nzambe abenga yo yokobanda koyamba makambo lokola bayambaka mikanda na boîte lettre yokokoma yungana yokobanda kokonda na basusi jareo. Fiancé à Liboso, en tout cas il m'a dessus. Fiancé à Mibale, abala nanzaji na chachonga ye, kukamabanga tilelo. Fiancé à Misato, abala mondele na poto, ngana zelaka ye. Oyo nazwi lelo yo nabimi na miso ya baboti nabimi na miso ya leta nabimi na miso ya nzambe ya mama ngai nalingaka ye tokovanda na ye kinosuka ye ah chérie viens danser avec moi pour le meilleur ou le pire tokovanda ye. Quand les oiseaux chanteront la douce mélodie et les anges du ciel y danseront. Yolula kilibele mwana poto batinela kiyo foto. Foto yebili valilite yamuna takumuna teo. Bobo sanaki atindaki bilili abombaki oyaye. Oyo nyonso konsekansa koluka molongani na libanda kolobaki okobongola ye motema lelo tosuki nde wapi libanda na yesu omoyi ezali te mingi bakoma kolela c'est trop tard.
ya banana nzambe nanyango alingi alongwa na mawa atela kaka yeso yo motema soki mwana moto ataleli nzambe elongi na ye elongwaka na soni nanyango alingi ayeba motuya ya oyo nzambe akanya asalela ye atombola miso kote minzoto olamwa nzambe eleki ebele ayaya Kangai mafuta nayo soki mafuta te opesa kangai kinyana motema loboko na meda mokuse elongolaka moto na boukwe ekomisa ye eriti ya promese tango ekoki ya bana na nzambe nanyango alingi alongwa na mawa atela kaka yeso yo motema soki mwana moto ataleli nzambe elongi na ye elongwaka na soni nanyango alingi ayeba motuya ya oyo nzambe akani asalela ye atombola miso kote minzoto olamwa nzambe eleki ebele ayaya kitunga nangaye mingi suto soki moto amerite na deside na kozongisa mabe na mabete loboko na meza mokuse teo elongolaka moto na boukwe ekomisa ye erite ya promese tango ekoki ya bana na nzambe nanyango alingi alongwa na mawa atela kaka yeso yo motema soki mwana moto ataleli nzambe elongi na ye elongwaka na soni nanyango alingi ayeba motuya ya oyo nzambe akani asalela ye atombola miso kote minzoto olamwa nzambe eleki ebele ayaya lobokanda meza mokuseseo ezwaka moto na kati ya masumu ekomisa ye mosali ya nzambe yesu ayebi kosimba mitema lobokanda meza mokuseseo ekotaka na fami ya babola elongola bango kati ya pasi ndima kaka yesu akosala loboko na meza mokuse teo elukaka maladi incurable ebikisa yo bongo témoigne shobara faza na bomoye loboko na meza mokuse teo elukaka diplome nokela bavula atombola yo ozuwa mosala akomisa yo likondi ya famille ayaya
Depuis le ciel, depuis la croix, me racheter, jusqu'à la tombe, pour me justifier. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Depuis les ciels, pour me libérer. Depuis la croix, pour me racheter. Jusqu'à la tombe, pour me justifier. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour vivant. En toi, j'ai la joie de vivre. Tous les jours, je médite ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. De vivre. Tous les jours, je médite ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Tu désires dans ma souffrance, tu m'as pris dans ta romance pour bomber les blessures de mon enfance. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Tu désires dans ma souffrance. Tu m'as pris dans ta romance pour bander les blessures de mon enfance. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. En toi, j'ai la joie de vivre. Dans la rue, tu m'as rencontré, tu péchais, tu m'as aimé, rejeté de tout le monde. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Dans la rue, tu m'as rencontré, tu péchais, tu m'as aimé, rejeté de tout le monde. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. En toi, j'ai la joie de vivre. Tous les jours, je médite ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me rend ivre. En toi, j'ai la joie de vivre. Tous les jours, je médite ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Histoire, histoire d'amour. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Histoire, histoire d'amour. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Histoire, histoire d'amour. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Histoire, histoire d'amour. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Histoire, histoire d'amour. Ma plus belle histoire, Même dans ma histoire d'amour. solitude, je te sens à mes côtés. Tes promesses me rassurent. Toi qui n'as jamais menti, ton amour et tes bontés, qu'il y a toi dans ma vie.
Seigneur, j'ai raison. Papa, j'ai raison. Mon Dieu, j'ai raison. Jésus, j'ai raison. Là où tu te caches, je te suivrai. Même si tu te fâches, je m'accrocherai. Atoboinga, nakolanda yo. Nakotinga mayo lokola sonzo. Oh, mon Seigneur et mon Dieu, je te suivrai partout où tu te caches. Et même si tu te fâches, je m'accrocherai. Alléluia. Ola moye swanzamboyo. Ekatinga maloba na monoko papa. Nasilisaki opeso merci te. Merci te. Sambo bakiselinga lisusu. Ola mwanzamba bomoi. Et modifier constitution libota na ngai. Ekatisinga mondelu bakatela ngai. Ola mwa shama na ngai. Esheke ebi elongi na yo teo. Nango na yekami epai ozali. Mongango ya longolaka bato soni. Eza se yo nzambe na bomoi. Oyebi wapi obandelaka na vi ya moto. Otango kosilisa echa confusion. Nzamba ba surprise inattendu. Nabengaka yo nzamba ba tactique ebele Yesu. Toma couvert de blanc et ta bonté pressée mes jours. Bolingo na yo polangai Isaïe. Bandeko bolamu na Yesu epesinga raison. Bolamu elekeli na mayele. Papa lopitalo ni esala mpo. Osalinga na bolingo na yo.
ezokita nango ndenge mpe ezopambola yo binakasi ayesu elombe 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 sur vos applaudissements s'il vous plaît. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Veuillez vous asseoir. Ce matin, à l'occasion de la célébration de vos mariages. Le mariage intime Gilbert Prince et mademoiselle Baka Tangu Chikeli Sushi. C'est ça? Comment? Suzy. Alors, donc je dis Baka Tangu Chikeli Sushi. Hein? Public du Congo est célébré conformément à la loi 073/84 du 17 octobre 1984 portant Code de la famille. C'est cette loi qui nous permet au Congo de régler les questions liées à la naissance, au mariage, au divorce et au décès. Et nous allons devoir nous appuyer sur cette loi pour vous unir. L'article 53 de cette loi nous autorise d'enregistrer dans les livres d'état civil de la mairie dont vous vos mariages. De telle sorte que si vous avez perdu l'acte qu'on vous donne aujourd'hui, vous pouvez revenir ici à tout moment demander un duplicata. Si vous voulez voyager ou pour tout autre besoin, les services compétents peuvent venir vérifier l'authenticité de vos mariages dans nos livres d'état civil. Et l'article 143 de la même loi nous a permis de publier vos bancs de mariage devant les portes principales de la mairie de Mvumvu. Question de donner à toutes et à tous la possibilité d'être informés de vos mariages. 15 jours durant, nous n'avons enregistré aucune opposition. Les unions devront donc être célébrées ce jour. Sauf s'il y a dans la salle quelqu'un qui pense que l'un des mariages ne devrait pas avoir lieu, il se met donc debout pour nous donner ses raisons. Bien. Je note qu'il n'y a aucune opposition. Nous allons devoir poursuivre notre célébration. Monsieur Baka Chikaya Pierre, vous n'êtes pas Baka Pierre. Vous êtes Baka Chikaya Pierre. Et où est Monsieur Baka Pierre? C'est votre père. Ainsi donc, vous êtes le frère de Suzy. Vous êtes le frère de Suzy. Vous êtes le père. Monsieur Chikaya Pierre, Monsieur Baka Pierre est qui pour vous?
C'est votre père. Et comment vous pouvez être le père de ceux-ci? Hein? Qu'est-ce qui est là? Moi je lis ici sur l'acte de naissance de Crédit que Paka Pierre c'est son père à elle. Et vous vous dites que Paka Pierre c'est aussi votre père. Et comment vous faites pour être le père de Crédit? Bon, je vais parler dans une autre langue. Monsieur Paka Chikaya Pierre. Je n'ai aucun dit, moi. Moi, là, j'ai eu pour tout le monde. Ici, tu as un nom, là, tu as un autre nom. Donc quand vous êtes né, vous vous appeliez Paka Pierre. Et après, avec le temps, vous avez changé, vous avez ajouté Chikaya dedans. Hein? Est-ce que M. Tima est connu de vous? Il est venu vous voir pour vous demander la main de votre fille. Vous lui avez vendu votre fille à combien? Vraiment, c'est ma fille. Sûr. Monsieur Moutaramesso Philippe. Monsieur Moutaramesso Philippe. Natacha. Monsieur Philippe. C'est le corps de la famille qui a présidé ce jour-là là-bas. Hein? Ça s'est passé quand? Le 10 mars dernier. 2012. À 2012. Oh, c'est déjà fini. Hein? Ah ouais? Les millions que vous avez pris là, vous avez pris combien? 50 000. Merci pour votre petit mensonge. Veuillez vous asseoir. Nous validons vos options et nous voulons vous donner quelques commentaires de quelques autres articles de la loi qui régissent le mariage. L'article 127 porte sur la définition du mariage. Et la loi dont je vous ai donné les références tout à l'heure stipule à l'article 127 que le mariage est l'acte public par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union conforme à la loi et durable toute la vie, en principe. Pour que le mariage soit possible, il doit passer par 3 conditions. La formation du mariage que nous sommes en train de faire est la première condition du mariage. Il faut que le mariage soit formé. Donc le fait de vous mettre ensemble, l'un à côté de l'autre, et de vous dire les dispositions de la loi avant de vous déclarer unis par les biens du mariage est la première condition du mariage. Si nous n'avons pas fait ça, il n'y a pas mariage. La deuxième condition, sont les effets du mariage. Vous vous mariez et vous commencez à avoir des enfants, vous commencez à posséder des biens, vous commencez à tout faire ensemble, à vivre ensemble. Tout ça n'est possible que parce que vous vous êtes mariés. Et ça s'appelle les effets du mariage. La troisième condition,
c'est la dissolution du mariage. Quand nous avons formé le mariage, quand le mariage a commencé à produire des effets, peut intervenir la dissolution du mariage. Le mariage est dissous suivant deux circonstances. La première circonstance qui peut faire que le mariage puisse prendre fin, c'est le décès de l'un des conjoints. Quand le mari meurt, la femme qui reste en vie n'est plus liée par le mariage. Si la femme meurt, l'homme qui reste en vie n'est plus lié par le mariage. Ça veut dire que la mort entraîne la fin du mariage. Mais il n'y a pas que la mort qui peut faire que le mariage prenne fin. Il y a aussi la volonté manifeste des conjoints. Aujourd'hui, vous vous aimez, vous décidez de vivre ensemble. Demain, il peut arriver aussi que vous ne puissiez plus vous supporter. La loi vous donne la possibilité de vous séparer. Il s'agira pour vous à ce moment d'aller au tribunal voir le juge. Le juge va prendre pour vous un jugement de divorce. Et ce jugement de divorce nous est notifié ici en vous, où vous avez été unis et l'officier d'état civil en place annule le mariage. Et à ce moment, vous redevenez libre d'aller recontacter un autre mariage avec qui vous voulez, là où vous le voulez et en temps de votre choix. Voilà donc pour la définition du mariage au sens de la loi congolaise. L'article 166 porte sur la cohabitation. Et la loi stipule que les époux s'obligent à la communauté de vie. Ils se doivent respect et affection. En cas de polygamie, chaque épouse est en droit de prétendre à l'égalité de traitement par rapport aux autres. Donc, maintenant que vous vous mariez, vous avez l'obligation de vivre ensemble dans la même maison. Vous avez l'obligation de manger la même chose, de dormir dans le même lit, de régler vos problèmes ensemble. C'est cela, cohabiter, qui signifie vivre avec l'autre. Habiter ensemble. Il n'est plus possible à vous de quitter le foyer conjugal, de repartir chez vos parents pour dire que vous bien moi quand là la sika Ikonga, vous bien moi qui est la sika papa Jean-Bernard. Non. Il en est de même pour les hommes. Vous ne pouvez plus quitter le foyer conjugal, abandonner votre femme pour aller vous établir chez votre mère ou votre père. Ce n'est plus possible. Vous êtes obligé de cohabiter avec votre conjointe. Vous êtes obligé de vivre ensemble avec votre conjoint. L'article 167 porte sur la fidélité. Et la loi stipule que les époux, monsieur et madame, se doivent mutuellement fidélité. Ils se doivent aide, secours et assistance dans toutes les circonstances de la vie conjugale. Cette fidélité qui vous interdit de voir d'autres femmes ou d'autres hommes est éminemment sexuelle. Mais la loi veut que votre fidélité puisse s'étendre sur tous les pans de la vie conjugale. Ainsi la loi nous dit, dans toutes circonstances de votre vie, vous vous devez aide, secours et assistance. Lorsque quelque chose de mauvais arrivera à votre mari, vous devez être là pour lui apporter l'aide, le secours et l'assistance. Si vous abandonnez
votre conjoint ou votre conjointe seul dans des situations difficiles, assurez-vous que quelqu'un d'autre viendra prendre soin de votre femme, qu'une autre femme viendra s'occuper de votre mari. Et il adviendra que la personne qui viendra prendre soin de votre femme viendra lui donner ce que vous auriez pu lui donner si vous étiez là. L'homme qui viendra s'occuper de votre épouse viendra lui donner ce que vous, messieurs, vous auriez pu lui donner si vous étiez là. Souvenez-vous que la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. La personne qui vous donne et vous donne toujours prend du dessus sur vous. Cette personne vous domine, cette personne vous écrase. Évitez de vous retrouver dans des situations pareilles parce que vous allez développer une dette morale vis-à-vis de la personne qui vous donne. Et le jour que vous voulez revenir au bon sentiment pour reconquérir votre épouse ou votre mari, il ou elle n'aura plus la force de dire à l'autre partenaire qui s'est occupé de lui ou d'elle pendant que vous l'avez abandonné de partir. Parce qu'il aura contracté une dette morale. On se dit, mais oui, pendant que j'étais en difficulté, mais c'est un tel qui s'est occupé de moi. Bon, aujourd'hui, mon mari est revenu, mais lui n'a pas fait du mal. Pourquoi je devrais l'abandonner? C'est une question de conscience, hein? C'est une question de logique. Et vous allez commencer à réfléchir, bon, puisque vous devez accepter de revenir avec celle ou celui avec qui vous avez contracté le mariage, vous le ferez, mais la mention qui ça va continuer à fricoter avec l'autre. Et l'union sera vidée de l'intérieur. Il n'y aura plus rien. Et nous de tout temps, même si nous les enfants doivent nous voir dans l'amour qui unit les deux parents. Mais les enfants ne doivent jamais commander l'union des parents. Ce n'est pas possible. Si cela arrive, ce n'est plus de l'amour, ça devient de la pitié. Hein? C'est dommage. L'article 168 porte sur la direction morale et matérielle de la famille. La famille que vous constituez, messieurs, madame et vos enfants, je vois que vous avez tous des enfants. La famille, c'est vous, monsieur, c'est vous, madame, et vos enfants. Ceux qui sont derrière vous, c'est aussi la famille, c'est vrai. Mais c'est la famille au sens large du terme. Mais la loi veut que la famille soit constituée du père, de la mère et des enfants. Et cette famille a besoin d'un chef. Et la loi a désigné l'homme, le mari. Bon, madame, ne vous appuyez pas sur ça parce que... Faites attention à vous qui êtes autour de... Je disais donc que l'article 168 porte sur la direction morale et matérielle de la famille. La famille a besoin d'un chef. Et la loi a désigné le mari comme étant le chef de la famille. La loi nous dit, le mari est le chef de la famille. Vous avez constaté que, m'adressant aux parents, j'étais en train de demander, vous n'êtes pas le père. Vous n'êtes pas le père.
Parce que la loi nous dit que c'est le père, donc le mari, qui est le chef de la famille. Et c'est lui qui doit répondre des enfants. S'il advient que le père vienne à mourir, forcément, il a son frère. Comme pour le cas de M. Ikonga, qui est le petit frère du père de Ortélie, il vient répondre au nom de son frère, parce qu'il est ayant droit. Mais si le père est vivant, c'est le père qui doit venir. Parce qu'avant, nous n'étions pas en train de comprendre. Parce que quand on est chef de famille, vous allez dans vos familles où l'oncle est le chef de la famille. Mais non! Ici, au terme de la loi, le chef de famille, c'est le père de l'enfant. C'est lui qui est le chef de la famille, le mari. Et la loi a repris cela. Dire que vous là, vous devenez aussi père. Donc vous êtes le chef de votre épouse, vous êtes le chef de vos enfants. Et vous devez répondre de lui, de jour comme de nuit. Donc la loi nous dit que le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du mariage, mais aussi des enfants. Et madame doit concourir, participer avec son mari à donner à la famille la direction morale et matérielle voulue, en prenant soin des enfants, en s'occupant du mari et en ayant toute son attention sur la maison, sur la vie de la famille. Quand le mari n'est pas à la maison, quand le mari tombe malade, c'est vous, madame, qui prenez directement la place de votre mari pour vous occuper des enfants de la maison et même du mari qui est malade. Le 8 mars n'existe pas dans le mariage. Hein? Nathalie, Natacha, le 8 mars n'existe pas dans le mariage. Hein, on dit? N'allez pas dire là-bas qu'il y a l'égalité entre l'épouse et son époux dans la maison. Non. La loi nous dit que le mari est le chef dans la maison. Le 8 mars existe, mais pas pour la vie de couple. Le 8 mars existe dans nos administrations. Le 8 mars existe dans nos entreprises. Le 8 mars existe dans nos partis politiques, dans nos associations, dans nos mosquées. Oui. Ce que la femme, ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut le faire. Aujourd'hui, vous êtes venus en Congo, vous mariez, mais si vous étiez allé à l'Angélie ou en Goyo, c'est une femme qui devrait vous marier. Au même titre que je le fais. Ces femmes-là aussi mettent des chartes tricolores, signent des actes, font tout ce que nous les hommes qui sommes à Tchétché, à Lumumba, à Montpoukou et à Mpoubou faisons. Donc nous sommes égaux dans nos attributions, nous sommes égaux dans les devoirs que nous avons à accomplir vis-à-vis de la société. Mais dans le foyer, jamais la femme deviendra l'homme. La loi a donc désigné votre mari comme étant votre chef à vous et le chef de vos enfants. Vous devez l'accepter de tout cœur. Vous devez l'accepter de bon gré. Parce que ceux qui ont fait cette loi ne sont pas allés trouver ça dans leur tête. Le monde avait déjà été créé. Et quand Dieu a créé le monde, il a mis un certain nombre de principes que nous devons respecter. Et parmi ces principes, il y a celui qui est indiqué dans le livre des Éphésiens au chapitre 5, dans les versets 22 et 23, où Dieu nous dit que la femme soit soumise à son mari comme l'Église est soumise au Christ. Et que l'homme puisse aimer sa femme comme le Christ aime l'Église. Voilà. Dans les armes aussi, ça va que Bakal Wanda, Fumu, il y a plein. C'est ça, non?
que pour vous qui allez à l'église, on nous dit qu'au commencement, Dieu a fait qui? Hein? Dieu a fait l'homme, n'est-ce pas? Dieu n'avait pas fait la femme, non? Bon, Dieu avait fait l'homme avec la terre. Et l'homme a vécu sans la femme. Dans le jardin de l'Éden. C'est pas ça? Et enfin, il a trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il dit, faisons-lui une compagne. N'est-ce pas? Mais en faisant cette compagne-là, qui est la femme que vous êtes, Dieu n'a pas utilisé les mêmes matériaux. Dieu n'a plus pris la terre, il a mélangé avec ceci ou cela pour faire la femme. Dieu a endormi l'homme et du côté gauche de l'homme, il a tiré une corde qui lui a permis de faire la femme que vous êtes. Et c'est pour ça qu'on dit de vous que vous êtes l'os de ses os, la chair de sa chair, parce que la femme vient de l'homme. C'est pour cela que vous devez vous rabaisser vis-à-vis de votre mari. Et c'est pour cette raison qu'on vous a mis là, à gauche de votre mari, près de son corps, dont vous êtes sortis, pour faire le mystère de l'unité. Donc le mariage est une institution divine. Hein? Ce n'est pas une invention des députés. Non, mais c'est Dieu qui a voulu que l'homme et la femme se mettent ensemble. Donc madame, rabaissez-vous vis-à-vis de votre mari. Reconnaissez en lui votre chef à vous. Ça va vous parler les autres. Hein? Ça va vous parler les autres parce que la calanie a dit vous nous aimez. Oui aussi la calamungala. Hein? Vous vendez du dongo et kendo. Hein? Voilà. Vous vendez du dongo et kendo les autres. Hein? N'allez pas vous aplatir devant vos femmes là-bas parce que ceci ou parce que cela. Non. Vous devez aimer votre femme. Et aimer sa femme signifie la protéger, la défendre quelles que soient les situations. Mais aimer sa femme ne signifie pas aller vous aplatir là-bas, devenir quelqu'un de peu de valeur vis-à-vis de la femme. Non, ce n'est pas ça. Vous devez l'aimer, vous devez la protéger, vous devez avoir de l'attention pour elle. Et elle doit se soumettre à vous, se rabaisser à vous, reconnaître en vous son mari, son chef, son père même. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, la relation d'autorité entre la fille et son père vient d'être rompue. Dès lors qu'ils ont reconnu ici, M. Nicolas Jean-Bernard a reconnu ici avoir pris la dot de 50 000 euros de monsieur là. Hein? Il a perdu son autorité parentale vis-à-vis de sa fille. Sa fille est désormais sous l'autorité maritale de son mari. Si elle veut sortir du foyer, elle doit venir voir le maire, que le maire lui signe une autorisation maritale. Donc ce n'est plus Jean-Bernard qui va lui faire l'autorisation parentale. On va lui exiger une autorisation maritale parce qu'elle est désormais sous l'autorité de son mari. Et comme tel, c'est le mari qui doit tout autoriser pour vous. Vous voyez comment la loi a disposé les choses? Donc, mesdames, rabaissez-vous vis-à-vis de vos maris. Les hommes, ils vont aller ma tongo avec elle. Ok, mon gars? L'article 169 porte sur les contributions aux charges de la famille. La famille que vous constituez a besoin de manger. La famille doit boire. La famille doit se loger. La famille doit se vêtir. La famille doit se transporter et j'en oublie. Ces charges vous incombent à vous deux. Et personne d'autre ne peut aller les relever à votre place. Et la loi nous dit que les époux, monsieur et madame, contribuent aux charges de la famille à proportion de leurs facultés respectives. Monsieur travaille, il gagne 100 000 francs, kakani 100 000 pour faire face aux charges de la famille.
N'exigez jamais à votre mari d'apporter dans la maison ce qu'il ne peut pas être. Si vous le faites, vous le poussez à la malhonnêteté. Il peut même aller voler. Combien de métro va aller là-bas? Et le jour qu'on met la main sur lui, on le jette en prison, la tristesse gagne votre maison. Et ce n'est pas une bonne chose. Mais il en est de même pour vous, messieurs. Vous ne devez non plus exiger à vos épouses d'apporter dans la maison ce qu'elles ne peuvent pas avoir. Si vous le faites, vous poussez votre femme à la débauche. Elle sera obligée d'aller se trouver un autre homme dans la rue qui lui donnera la différence que vous exigez. Or, dans la vie d'un homme, il est des choses que vous ne devez jamais accepter et changer contre autre chose. C'est le cas de l'honneur, de la dignité, du prestige de l'homme, de la fierté de soi, de son orgueil personnel. Ces choses-là, on ne les trompe jamais contre autre chose. Il se trouve que la femme que vous amenez devant l'officier d'état civil est tout pour vous. C'est votre honneur, c'est votre dignité, c'est votre fierté. N'acceptez pour rien au monde qu'un autre homme vienne à passer par votre femme à cause de votre gourmandise ou de votre cupidité. Si madame, je vous constate que vous dites à vous que vous la conscience est âme, mais vous puissiez avec bientôt la conscience que vous parce que vous avez cette à vous, vous avez cette à vous. Gardez-vous de vendre votre âme. Parce que votre prestige, votre honneur, c'est votre âme, c'est votre vie. Soyez toujours jaloux de ces choses. Et la loi nous précise que les obligations d'assumer les charges de la famille pèsent à titre principal sur l'homme. C'est vous, messieurs, qui devez donner à votre femme et à vos enfants tout ce qu'il faut pour l'entretien de l'homme. Ce que madame apporte dans le foyer est facultatif. Ça peut ou ne pas arriver. Mais ce que vous, messieurs, vous apportez est obligatoire. Donc, battez-vous, messieurs. Battez-vous bec et ongles. Battez-vous corps et âme pour gagner de l'argent et prendre soin de votre chère épouse et de vos enfants. Parce qu'il est obligatoire que vous puissiez apporter. Si vous n'avez pas les moyens, ne vous mariez pas. Personne ne vous amènera au tribunal pour ça. Si vous n'avez pas les moyens, n'appelez pas au monde les enfants. Parce que les enfants aussi, vous devez vous en occuper vous-même. Et on va y arriver. Donc, messieurs, donnez à manger à vos enfants, à votre épouse. Soignez votre épouse, prenez soin d'elle, faites tout pour elle. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Vous voulez dominer votre femme, donnez-lui. Parce que si vous attendez tout de madame, c'est elle qui va devenir chef. Et vous ne pourrez rien. Si vous parlez à la maison, il va vous dire, ah, Bernard, mais ce n'est pas normal. Battez-vous, mes chers frères. Battez-vous comme vous pouvez. Gagnez de l'argent, prenez soin de vos épouses et de vos enfants. De cette façon, elles vous seront soumises sans que vous n'exigez quoi que ce soit. Madame, si vous êtes convaincue que votre mari travaille et gagne de l'argent, s'il ne prend pas soin de vous, vous avez deux attitudes. La première consistera à aller vers les couples témoins, leur dire tout le mal que vous avez contre votre mari. Et les témoins vont interpeller votre mari pour le ramener sur le droit chemin. Mais si par malheur votre mari n'écoute pas les conseils des témoins et qu'il fasse tout à sa tête, il vous restera néanmoins une autre voie de recours.
vous amènera au tribunal voir le juge. Et le juge va, au regard de la loi, saisir tout ou partie des revenus de votre mari et vous les donner en gestion. De sorte que lui, il ira enseigner chaque matin, mais à la fin du mois, c'est vous qui irez prendre son salaire. Oui. C'est vous qui irez prendre son salaire, parce que vous aurez un jugement d'autorisation qui vous permettra d'aller en banque toucher le salaire de votre mari. Et comme ça, s'il veut prendre la Heineken, vous lui filez 1000 francs. Hein? Et que c'est un 1000 francs. Il va goûter, mais il ne fera rien, il acceptera toujours, parce que la loi est plus forte que lui. Hein? Donc, mon cher Robert, si vous ne voulez pas que votre femme vous gère, soyez correct avec vous. Quand vous avez gagné votre salaire, allez d'abord à la maison, régler les problèmes de la famille avant d'aller au menu sur LinkedIn. Vous aimez aller où? Nulle part. Contenu, c'est vrai? Agmarate. Hein? Encore vous voyez. Mais c'est toi qui vas souffrir, non? Bien, alors. Peut-être que vous allez à l'église, me direz-vous. Oui, mais avant d'aller donner votre salaire au prêtre ou au pasteur à l'église, assurez-vous qu'à la maison tout va bien. Parce qu'il n'y a aucune charité que vous puissiez exercer qui ne commence par vous-même. On dit toujours charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous ne pouvez pas aller vous occuper des prêtres et pasteurs dans les églises, les orphelins dans les orphelinats, les enfants de la rue, si chez vous à la maison vous mourrez de faim. Non, Dieu ne bénira jamais un tel élan de solidarité. Ce n'est pas possible. Prenez d'abord soin de vous. Hein? Ça doit partir de vous. Ne confiez jamais vos enfants à qui que ce soit. Personne ne peut aimer vos enfants mieux que vous les aimeriez vous-même. Même pas votre père qui est là. Parce que l'amour que papa vous donne, il ne pourra jamais le donner à vos enfants. Parce que la nature de l'homme est d'essence égoïste. Nous n'aimons mieux que ce qui sort de nous-mêmes. Alors faites attention. Donnez à manger à vos enfants, envoyez-les à l'école et assurez-leur la bonne éducation. À présent, je vous prie de vous lever. Même sur la voie, prenez seulement les deux amis. Messieurs, donnez à votre femme votre bague à vous. Mettez-vous face à face et regardez-vous bien. Là où tu vas prendre, on n'a pas dit qu'on a testé dessus. Donnez à madame votre bague à vous, monsieur. Et que monsieur tienne la bague de madame. Avant, Robert est trop pressé, on dirait la diarrhée. Donnez-la. Tu ne peux pas ici là? Bien. Prêtez attention à mes questions. Monsieur Olingo Robert, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Tima Gilbert Prince, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Paka Tambou ici présente? Oui, je le fais avec plaisir. Merci. Mademoiselle Paka Tambou, voulez-vous prendre pour mari Monsieur Tima Gilbert Prince ici présent? Oui, je le fais. Merci. Prenez la main gauche de madame. Robert, ferme les hauts. Mettez-lui l'anneau, faites porter à madame la bague. Si vous voulez parler, vous êtes libre. Madame, faites la même chose. Prenez la main gauche de monsieur. Mettez-lui la bague.
Bien, faites ceci. Faites ça. C'est pas tombé. Nathalie, Rosina, Francisca, Sozi, Ata Soki Kangango et Camille Tinakingo. Corroboraté au Boaka. Parce que nous entendons beaucoup de choses. Quand vous vous fâchez, vous en devez vous jeter. Mariage en Guanzou. Mariage en Guanzou est Zaragate. Hein? Le mariage reste le mariage. Les hommes là, Yves Roland, Robert, Bernard, Prince, Jean-Aimé, s'il peut arriver que vous puissiez vous retrouver dans un endroit où l'on vous demande d'enlever la bague, n'enlevez pas. Apprenez à vous imposer comme un homme. Ok? Robert, sur la limite à Fadinaï. Hein? Il peut maintenant montrer à vos invités. C'est vrai. Vous êtes engagé. Hein? Jean-Aimé, vous vous sentez engagé. Dis-moi, l'engagement est là. Prince, vous êtes engagé. Et Robert, alors donnez-moi la preuve de votre engagement. Sur la foi de votre consentement partagé, au nom de la loi, je vous déclare désormais unis par les liens du mariage légal jusqu'à ce que le jour soit là. Au consentement partagé, au nom de la loi, je vous déclare désormais unis par les liens du mariage jusqu'à ce que Dieu vous sépare. Attention. Attention. Et mon guignol aussi, non? Bon. Monsieur Liboko et madame, veuillez vous asseoir. Monsieur Mawanda et madame, merci. Monsieur Pakachikaya Pierre,
cela, nous sommes arrivés au terme de notre célébration. Je vous remets les actes de mariage de vos filles pour montrer désormais qu'elles sortent de vos autorités pour entrer sous les autorités de leur mari dont elles portent désormais le nom. Et comme telles, vous ne devez plus vous ingérer dans leurs problèmes de vie de couple. S'ils ont des problèmes dans leur couple, cela relève désormais de la sagacité des couples témoins qui va présider au règlement des litiges dans leur foyer. Si les témoins montrent quelques faiblesses et que les couples pensent que c'est vous qui avez la sagesse qu'il faut, ils vous invitent chez eux pour que vous alliez régler leurs problèmes. Mais vous pouvez toujours leur rendre visite. Vous pouvez toujours manger avec eux, boire avec eux, faire la fête avec eux. Il n'y a aucun péché à ça. Mais n'y allez pas tous les jours. Vous allez voir chaque jour. De chez Makaya, Pierre ou Makaya, Chikaya, Pierre ou Baka, Pierre, tout ça pour vous-même. Monsieur Tima et Madame. Ici, Monsieur Binga et Madame. Nous sommes arrivés au terme de notre célébration. Je vous remets les actes de mariage pour montrer désormais par vous, messieurs, que vous devenez chef. Il y a là l'acte de mariage. Il y a une copie intégrale de l'acte. Il y a un extrait d'acte de mariage et enfin il y a là-dedans le livret de famille. Vous les garderez par demeure, vous messieurs, en votre qualité de chef de famille. Déposez auprès de votre employeur, quand vous travaillez, un extrait d'acte de mariage pour donner l'information à votre patron que désormais vous avez à charge une femme, de sorte que vos revenus, votre salaire ne puisse plus souffrir des retraits intempestifs, mais que vous ayez un peu d'argent pour prendre soin de votre chère épouse et de vos enfants. Le livret de famille vous servira tant pour les allocations familiales que pour tout autre besoin lié à l'état civil. Si vous avez perdu l'acte de mariage qu'on vous donne aujourd'hui, si vous perdez vos actes de naissance ou ceux des enfants, et qu'il ne vous reste que ce livret de famille, vous pouvez vous présenter avec, devant n'importe quel officier d'état civil, il aura le devoir de vous établir des extraits d'actes de naissance ou d'actes de mariage, au Congo ou à l'étranger. Parce que c'est un document qui est reconnu mondial. Peut-être que Robert ne l'a pas dit, peut-être que Prince a oublié de vous le dire, mais il y a, au moment où je parle, dans la cité, peut-être même dans cette salle ou dans les couloirs, des femmes qui sont fâchées. Elles sont en train de pleurer parce qu'on ne les a pas choisies. C'est vous qui avez été choisis. Au moment où je vous parle, des femmes qui ont quitté leur maison, qui sont allées s'établir dans les églises, dans les groupes de prière, dans les cigares. Vous avez des cigares. Dans le salam majeur, dans le vin, dans le tribun, dans la prière à passer façon. Ça nous en envoie. Bayaka kami, milki même à Izouanza. Quand même un bisinga, quand même un machichi, à la montagne. C'est ça la montagne, non? La manenga, voilà. Mais nous on a manenga. Quand même pas la manenga, la relation sans amis de Pesaka, ma foi et la machichi. Bayaka kami, on est en Pachkawamba. Comme la Bible est pour nos gars, on est mouillé en France. Les bons, nous sommes en point de guerre. Si ma beauté, nous sommes en guerre,
nos chiti sababu, nos sali sababu, n'engeta. C'est pas si mal bâti à quelque nous sommes là. Donc, si garde kapuna kisam, kapuna ya best. Sukula ya mapaka. Vous ne perdez rien en le faisant. Et au contraire, vous gagnez dans le cœur de votre âme. Dans ma feuille, dans le lit, je vais la place. Mais même aussi, il fait la place. Si vous savez, car il va se soucier car papa. Après que ma fille m'a séparé de la soukane, m'a séparé de l'union. Et nous allons se provoquer ferme. Donc faites attention. Je ne sais pas. Regarde la vie qui est en dehors avec la vie. Je ne sais pas. Allez, bras dessus, bras dessus. Tournez sur vous-même, regardez là-bas. Là, il dit, papa et maman de madame, papa et maman de monsieur, les couples de moi. Personne ne peut subsister, c'est ça que t'es quelque part. Personne ne peut vivre, c'est ça que personne ne peut vivre, c'est ça que t'es quelque part. Ça doit être ensemble, vraiment il n'y a encore. Ça sera ensemble, continue encore. Mari, aimez vos femmes, femmes soyez soumises. Mari, aimez vos femmes, femmes soyez soumises. C'est dit le parole, c'est la parole de Dieu. Mon frère et ta femme, ainsi dit l'Éternel. Mon frère et ta femme, ainsi dit Jehovah. L'amour n'est pas de tout, nos opinions. L'amour n'a pas de chiffres, nos opinions. L'amour n'a pas de sucre, n'arrive pas mon frère. Jamais lelo okokota katikati na zamba par exemple na forêt équatoriale okende mona bamakaku basangani to bantilope otuna bango nini ono toye na libala ya ndeko na biso gorille te jamais libala ekelami mpona mutu akelami elili na nzambe lokola yo kozanga yokangai mpona mpona banyama nde ekoko bango batubaka na ekoko jamais nyama kopesa dote ya koke na ye to ngulu akopesa dote na njili mpona mwasi na ye mosusu ngulu aza na njili mpona alongwa banda kaka mutu sisosola. Ma sœur, sois soumise à ton mari. Ma sœur, sois soumise à ton mari. C'est dit l'Éternel. Faites attention, ma sœur. L'école nous apprend à plus un égale deux. Mais la Bible me dit à plus un. La science nous apprend à plus un égale deux. Mais la Bible me dit à plus un égale un. Je sais que Jésus qui dit la vérité.
tunakimia lobi frère Patrice. Est-ce que quand on vient à Kawana na fête ya mariage, tu ça l'appelle change ya basi na sio ya camarade. Na sio ya yeye azungai. Et ça propreté, sécurité. Tolo ya mwasi ya bato etukalaka tolo na yo mobali mosusu yo kopesa yo mwasi na yo eske oyebi makambo bakoyebisa ya lito oyo oyebi yango okosutuka. L'école elle nous apprend à plus 1 égale 2, mais la Bible me dit à plus 1 égale 1. Je serai pour Jésus qui dit la vérité. Yeah. yango wana nakumisaka nzambe mokolo mosusu mwasi na ngai akebisaki frere moko alobi na ye attention parceke tozalaki na miso na bato ye aye abandi koyebisa mwasi na ngai na litoi mwasi na ngai yebisa ekeba frere baleyaso na litoi oyo eza mpona mobali na ngai mpona yo te loba boye na yo na yo nakopusana na litoi te o mwasi ya libala litoi nayo eza mpona nani. L'école nous apprend à plus 1 égale 2, et la Bible me dit à plus 1 égale 1. Je serai pour Jésus qui dit la vérité. Yeah, il parle en haut, mon canon encore. Hey, hallelujah. Libamboli mingi bazo souffrir na mabala parce que akotaki libala wana pona conseil ya bato atunaki nzambe te ayebisi ye mobali wana ayebi ndenge balengelelaka pasi ndima lelo atikala na bana mibale na maboko mobali akima olandaki conseil ya bato atako ya nzambe Mabala kitoko na bana mbono l'éternel nyonso oyo baza na étranger mabala kitoko na mpuku papa Wili Kotamba mabala kitoko na papa Kasongo Biloma Bijou mabala kitoko na couple papa Damo bana mona mu l'éternel nyonso nazozela mabala na bino na sekela elonga na Yesu Kristo nzamba pambola libala kitoko na couple ya papa Tony na mama Déance libala kitoko na couple ya papa Pierre Maluta mais bino nyonso bayene dans la musique chrétienne libala na bino ezala bien na Yesu Kristo bozala toujours modèle et vous gardez unité na bino ti mokolo Yesu akoya. Hallelujah.
libala kitoko pona mama Savidiama, mama Nezosa. Libala kitoko pona mama Esther Ngoi. Vous allez soumise na mabala na bino, vous allez soumise pona bandibali na bino. Gloire à Dieu. Alléluia. nayaki na mawa nazoki nesengo nasali ya mingi inyakwa matonga kutikatika ngai oakanizanga malingi ye mingi napesa ye mingi nasilima ye fongonga talula angelu bakita toyemba mpona yo balongolaki na na ministere ntango lipamboli balukaki bazwaki ntina nga olereklamelaka ngai ofond na nga na basakrifisi akobosa nango te nalalaki kaka nelika nayebaki ekosimba nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna nasali ndenge moto lokola ngai nautananga na pasi sabalola akaniseli na ye nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o nasa ya lipota moto lokola ngai famina ngai ya powa sabalola akaniseli ngai malekaki nga na makasi malekaki ngai na kitoko te malekaki nga na barelation malekaki ngai na mbongo te mokololo efungwa makili molwekitelaki epa na ngai ayaya nazalaki kaka nelika nayebaki ekosimba nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o naza ya libota nini moto lokola ngai fami na ngai ya powe sambalola akaniseli ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o alekeli nzela nini moto lokola ngai nautana nga na pasi sambalola akaniseli ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o aina sisi moto lokola ngai nautaye na bangomba sambalola akaniseli ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o nakangaye na bisi mwasi lokolaka na mikaba nalo samo sabalola aepose kanta ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi koloba o nayibi mbongwa leta moto lokola ngai nautananga na village sabalola aelebe kanta ngai nabimi molongi elekeli moko kombo na ngai mamina lola moto lokola ngai osala masumengele nekulusu akopelika ngai asali ya mingi ninyamwa matonga kutikatika ngai mwakanizanga malingi ye mingi napesa ye mingi nasilima yele
kita toyemba mpona yo nayaki na mawa nazongi na esengo nasali ya mingi linyangwa malonga kutikatika ngai oakanisanga nalingi ye mingi napesa ye mingi nasilima ye bongo natalola bangelu bakita toyemba mpona la force de l'ennemi. Pas de négociation avec le diable. Attends-nous les kasi nakobanga te nazalaka na nzambe bandoki bayebyango bayaka na butu bakutaka ngai bien pembe yesu kati na nga akomisa ngai nzambe ata banyama na sanga bango mpe bayebyango voilà. bakomi kobanga na makita na bango toyekocha bango na losambo na biso totuple bango na louange ya lelo moto etumbi bango tala basili mayele basili makasi tolongi bango ana kombo na Yesu. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Parole du Seigneur. Je prie pour pas celui qui est en moi. Pour les sorciers, je suis un danger public. Je suis de la nature puissante. C'est le primo qui est en moi. Oh yeah, le voilà venu. Shiloh d'Israël. Le chef de l'armée céleste, le rédempteur des nations. Il s'est levé, combattre à ma place. Satana chamo panji, masia e wana zakuya. Sieleo, maladie telema, siye wana. Pauvreté stop, pour ma fonzi Yesu. Luka chere mototo, bloqueo stop, telema. Anchola, anchola, posuka wana, anchoseleri na bino, sande fe. Loko eliana mongame. Na telemi na waki deki. Kanya leki oya ngazambe. Ombona ye le fin de boa. Azikisa sodona komo. Moto kite utalola. Etima misala ya katana. Moto kite utalola. Ezikisa maladi na pauvreté. Moto kite utalola. Etumba soloka na kutine. Moto kite utalola. Etumba bandoki na banga.
premier, tous mal à l'aise au nom de Jésus. Bino bandoki ya famille, na bao ya quartier. Baja molili, biliaki bino bitoki. Tentation na makita na bino, asotindi nde moto. Alléluia! Il est Seigneur! Commençons, come on! Normalement, le temps était tout. Le temps était bon, maman y est. Là, on est à 14 heures. Ezali kampambo,